Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la construction et la rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va se pencher sur le contexte de l'immobilier. Alors vous allez dire, ouf, c'est pas facile parce qu'il y a énormément de défis à surmonter. On va voir comment le positionnement luxe peut être une réponse face à la crise. On en parle avec David Lacroix. Bonjour David, Bonjour Isabelle. président de Berval. Et avec nous, Julien aussi. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. Vous êtes président directeur général d'Espace Atypique et fondateur également d'Espace Atypique. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est pas né d'hier cette histoire. Oh, on est en 2024, ça doit dater d'une bonne quinzaine d'années maintenant, un peu plus. On était tous les deux au sein du même siège, du même groupe bancaire. Voilà, et Julien de mémoire était au contrôle de gestion et moi j'étais au pôle immobilier. On était voisins de couloir. Voilà, on est partis tous les deux de cette banque à l'époque et voilà, on a eu des chemins parallèles. Alors c'est un peu amicalement vôtre. Julien a choisi la voie de l'ancien, j'ai choisi la voie du neuf et chacun on a fait notre bonhomme de chemin. Mais en vous regardant toujours, en regardant ces carrières en parallèle, l'un pour l'ancien, l'autre pour le neuf, il y a des points communs? On a gardé contact régulier, on se voit de temps à autre, on déjeune ensemble. Julien a un magnifique développement, le réseau Espace Atypique a un magnifique développement en France. Maison Berval, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, a un développement régional, pas national. Mais il y a toujours des points d'intérêt communs, des visions, on partage nos visions, comment on ressent le marché, comment on ressent les clients. Puis sans vouloir déflorer le propos de Julien, il a une forte volonté de développement, il a toujours plein d'idées et c'est toujours très intéressant de s'enrichir de ça. Et puis vous avez le luxe en commun, en tout cas ce positionnement très haut de gamme. Hein. C'est vrai. Puis on est des passionnés de l'immobilier, donc c'est toujours plaisant d'échanger sur ce qui se passe. Alors, à quoi il ressemble aujourd'hui le marché de l'immobilier, Julien? On entend beaucoup parler de crise, d'un contexte extrêmement rude. Comment est-ce que vous le ressentez? Alors le marché, il a été effectivement compliqué depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça a commencé avec la guerre en Ukraine, l'inflation qui a suivi, les taux d'intérêt qui sont passés de 1%, ce qui était un taux assez anormal, à plus de 4% en quelques mois. Donc il y a eu un marché qui s'est figé parce que les personnes ne pouvaient pas emprunter aux mêmes conditions. Et ça s'est un petit peu compliqué au niveau de la fluidité des transactions, les acquéreurs ayant moins de capacité d'endettement, les propriétaires Qui ne voulaient pas vendre à perte, enfin, qui avaient ce sentiment-là. Ouais. Exactement, ou même des clients qui souhaitaient déménager avec un prêt à 1%, hésitaient finalement à reprendre un prêt à 4%. Donc tout était un petit peu compliqué, mais on voit le bout du tunnel, comme on dit. Je dis en ce moment que le pire est derrière nous, parce que les conditions sont maintenant réunies pour que ça aille mieux. On en parlera. Vous partagez cette vision de la lumière peut-être au bout du tunnel? Oui, il y a une lumière récente. Oui, c'est vrai, il y a une lumière récente qui est plutôt dans l'été. Alors je pense que à la fois le marché a connu du blocage parce qu'il y a une compilation d'événements très différents il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu la crise inflationniste avec la guerre de l'Ukraine, une crise énergétique qu'on oublie un peu parce que qui était aussi liée à la Russie. Donc une compilation d'événements qui a ralenti le marché et maintenant on a peut-être une compilation d'événements qui part dans l'autre sens. Déjà, il y a une baisse du taux d'intérêt. La BCE a annoncé la semaine dernière une nouvelle baisse des taux directeurs. Donc, normalement, ça devrait suivre au niveau des banques. On était à plus de 4. Aujourd'hui, on est plutôt à 3,60. Certains économistes prédisent que les taux pourraient redescendre sous la barre des 3, à 2,90. Donc, ça fait quand même autant de pouvoir d'achat pour les particuliers. Ce pouvoir d'achat qu'ils retrouvent, ça refait bouger le marché immobilier. Et nous, le marché du neuf, on est très dépendant du marché de l'ancien. Déjà parce qu'il y a une fluidité entre le marché. Et puis, nous, chez Berval, on a beaucoup de nos clients qui sont secondo-accédants, donc qui auront un bien à revendre. Je dis souvent, sans exagérer, mais l'immobilier est une chaîne. Et vous savez, quelqu'un qui est locataire logement social, qui va acquérir son premier logement, il va acheter un premier petit appartement, et cette personne qui va revendre son premier petit appartement va en acheter un plus grand, et la personne va elle-même peut-être en acheter encore un plus grand, et puis on va arriver dans le neuf. Et on est en cercle vertueux. Donc à la limite, quelqu'un qui veut quitter le logement social pour acheter son premier logement, si ça ne se fait pas, à l'autre bout de la chaîne, vous aurez peut-être la construction d'une très belle maison neuve dans les Hauts-de-Seine, dans le 78, qui ne se fera pas non plus. Donc aujourd'hui, il faut que le marché se débloque. Les taux, ça aide. Je pense que les JO, ça aide aussi, parce que c'est quelque chose qui a été positif et qui a amené
quelque chose de différent depuis plusieurs mois que l'on a passé, qui était des fois un peu dans une période sombre. Donc, Mais l'état d'esprit au moins a changé et ça influe, j'imagine aussi beaucoup. oui, ça influe beaucoup et je pense que les gens aussi, nos clients, le particulier français peut aussi avoir à nouveau besoin de dire: «Tiens, je veux me offrir un horizon, je veux changer, je veux modifier». Ça peut être acheter un nouveau bien, ça peut être aussi faire de la rénovation, parce qu'il y a ça aussi dans le marché, il faut pas l'oublier. Donc, c'est un début, c'est encore timide, la lumière, elle est pas encore en plein jour, mais en tout cas, c'est une lueur d'espoir. L'ancien était un peu moins impacté peut-être par cette crise? Oui, Pourquoi? effectivement, l'ancien était moins impacté car il n'y a pas la problématique, dans le neuf qui est de trouver un terrain, puis de construire, qui sont des cycles, beaucoup plus longs. Donc l'ancien a été impacté évidemment, on a eu, chez Espace Atypique, on a eu un impact moindre que, l'ensemble du marché parce qu'on est Parce on est que sur sur du haut le de gamme. positionnement luxe, ça Voilà. change la donne, ouais. Exactement, mais on a quand même été impacté avec une baisse de 16% l'année dernière. On est encore en baisse cette année en termes de volume, mais il y a quand même eu des achats de besoin. On n'était pas sur de l'achat plaisir. Et c'est vrai que chez Espace Atypique, on est beaucoup sur de l'achat plaisir. Mmh. Beaucoup de nos clients achètent aussi pour réhabiliter, pour rénover. Donc c'est là où on peut se retrouver dans les mêmes problématiques avec David. Et ces achats plaisir ne se faisaient plus. On était sur des achats contraints avec un déménagement, une séparation, les achats habituels qui se passent et avec, on va dire, l'éclaircie sur l'économie, l'inflation et les prix aussi qui dans l'ancien ont baissé. Là, les Français sont sur le point de retrouver le Mmh. pouvoir d'achat qu'ils avaient avant la crise. Et D'où c'est cette lumière que vous percevez. Oui, et puis David? nous Oui. cette partie qui est résiduelle qu'Espace Atypique et le marché de l'ancien ont eu sur l'achat contraint, nous, on l'a moins eu dans le neuf. Parce que quand vous êtes dans un achat contraint, vous êtes souvent dans l'urgence. C'est parce que vous déménagez, parce que vous avez un changement familial Oui, vous n'avez pas le temps de faire bah, construire et la ouais. construction Mmh. prend du temps. Donc, c'est pas compatible avec, l'achat contraint. Par contre, c'est un projet de vie, la construction. Donc c'est souvent, on décide de changer de région et de construire une maison, on décide de changer d'habitat ou alors on est une famille recomposée. Donc, on est vraiment dans le domaine de la construction plaisir, du projet de vie et ça, c'est en train de renaître et de repartir. Construction plaisir, c'est typiquement ce qui correspond à votre offre luxe signature? Notre offre, comme je dis souvent, le terme est plus que du sur mesure, c'est de la haute couture. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à, englober le client sous toutes les envies, les rêves, les besoins qu'il peut avoir. Donc ça peut être tant en termes, techniques sur, la qualité, du chauffage, la qualité de l'air qu'il peut avoir dans sa maison, la lumière, toute la lumière qu'on peut apporter et tellement d'autres choses. Et après sur l'architecture, l'esthétisme, on a un catalogue de prestations qui est extrêmement fourni et puis, ben, ça va jusqu'à l'ameublement, l'aménagement paysager du jardin. Donc on est sur tous les domaines où le client peut se faire plaisir. Et vous, Julien, qu'est-ce que le client vient chercher dans l'ancien, dans l'atypique? Mmh. Alors nos clients, ils cherchent un coup de cœur aussi, donc on se rejoint à ce niveau-là également. Et chez Espace Atypique, le client va rechercher un bien qui n'est pas celui de Monsieur Tout le Monde. Il veut se différencier par l'habitat. L'habitat est important et nos clients vont parfois peut-être changer leurs critères pour trouver le bien de leur rêve. Donc changer parfois de localisation, de commune, d'arrondissement pour avoir un bien hors norme, car nos clients sont souvent des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, aussi des retraités et voilà, ils veulent vraiment, avoir un habitat particulier et ils s'affranchissent des contraintes, de budget, Mmh. localisation, nombre de chambres, par rapport, je dirais au travail de l'un, de l'autre, les parents, les écoles et Mmh. cetera. Ils ont une liberté finalement, qu'ils peuvent se permettre avec le télétravail évidemment, ils peuvent, vraiment trouver le bien de leur rêve. Alors, ça peut être quoi faites-nous rêver un peu des projets complètement dingues, des espaces vraiment atypiques auxquels on penserait même pas? Alors, on a tout type de biens. C'est vrai qu'on a, même si on est sur une niche, cette niche est vraiment devenue un segment de marché. Donc, on peut avoir tout type de biens. Ça peut être une maison d'architecte folle avec une vue mer. Ça peut être un énorme loft avec une lumière zénitale, des fermes métalliques et des volumes incroyables. Ça peut être des choses encore plus originales, comme une péniche, comme un Mmh. bunker, un Un château bunker, on d'eau. peut vendre un bunker de luxe? De luxe, je ne sais pas, mais le luxe, c'est pas forcément la taille, ça va être la localisation et si on a un bunker en Normandie, sur la mer, Mmh. ça peut être, vraiment très agréable. Quel est votre atout, vous, David, dans la construction? La certification, ça joue ça dans le plus qu'on donne au luxe?
Alors, on a un certain nombre d'atouts. Il y a, la certification joue parce que c'est un référentiel de qualité. On est chez Cercal, nos maisons sont référencées NFHQE, NF Habitat HQE. Ça, c'est un point important. On est une société qui a une pérennité. Et c'est important d'un monde économique et un monde de la construction qui bouge beaucoup. Nous, on existe depuis 1932. On aide aussi un groupe, le groupe Hexaom, qui est leader de la construction et de la rénovation en France. Donc, c'est important aussi. C'est un groupe familial avec des valeurs fortes. Et puis, on a aussi cette volonté de chaque instant de se renouveler, d'aller sur d'autres métiers, d'aller sur d'autres prestations, d'innover. Voilà, on a été un des premiers à distribuer un système de VMC qui était particulier, de la société Renson, pour ne pas la citer, pour ne pas la nommer, mais aussi beaucoup d'autres points où on cherche toujours à avoir le meilleur produit que l'on puisse proposer, et des fois en avant-garde. Est-ce que vous avez toujours un œil, Julien, sur ce qui se passe dans le neuf? Est-ce que ça vous apporte, vous, sur votre regard dans l'ancien? Alors, il n'y a pas Comment ça marche? de lien direct finalement, mais on aime bien connaître toutes les innovations parce que on sait que ce qui se fait dans la construction, dans la rénovation de luxe, on va le retrouver nous quelques années plus tard dans l'ancien. Et puis on a certains de nos clients qui sont des marchands de biens, notamment dans le luxe, qui justement font l'acquisition d'une maison, la rénovent et pour la revendre finalement à une clientèle qui veut, donc qui passe souvent par des promoteurs, par des marchands de biens, comme voilà, Maison Berval, pourquoi pas, pour avoir un produit qui est clé en main, prêt à être acheté. Oui, Je vais pardon. me permettre, Oui. l'inverse c'est vrai aussi. Oui, Je suis abonné à la newsletter d'Espace Atypique, je reçois régulièrement, donc Julien a toujours l'intelligence de mettre en avant des personnalités qui peuvent influencer l'architecture, la décoration ou des biens particuliers, parce que l'ancien aussi peut nous inspirer, ce qui a pu se faire à un moment, le côté atypique, il peut y avoir des biens dans le réseau qui peuvent revêtir les biens d'Espace Atypique, ça peut nous donner des idées architecturales ou d'aménagement intérieur en les reprenant et en les modernisant. Oui, parce que dans l'ancien, notamment dans l'atypique, il peut y avoir des architectes aussi qui sont intervenus pour moderniser Et oui, donc les intérieurs. c'est vraiment un berceau d'idées, d'inspiration à tous les étages. Oui, on a sorti une maison il y a quelques années maintenant, qu'on avait nommée à l'époque Millésime 2016, je me souviens. Et c'était une maison neuve. Et en fait, cette maison, c'était comme une fermette rénovée. C'est-à-dire qu'on avait fait une partie qui semblait ancienne, en briques, apparente, et avec une partie beaucoup plus moderne, recouverte de parement zinc. Enfin voilà, et c'est le type de bien qu'on peut des fois trouver dans le catalogue des biens proposés par Espace Atypique, des maisons anciennes qui ont été rénovées avec une partie moderne. Donc voilà, les deux univers s'inspirent, je pense. On l'a dit, on est dans un contexte économique qui reste malgré tout incertain. Qu'est-ce que vous recommandez, Julien, aux acquéreurs? Alors des bons conseils à des leur bons suggérer? conseils, oui. Alors, les acquéreurs, pour moi, c'est le bon moment pour eux d'acheter parce qu'il y a une offre. Ah oui, c'est maintenant là? Oui, je pense. Les prix ont bien baissé, notamment en Île-de-France. On a eu 10% de baisse de prix. Il y a une offre importante sur le marché. On a plus de 20% par rapport à l'année dernière. Les biens ne se vendent pas immédiatement. Il y a quand même des acquéreurs, mais quand on souhaite acheter aujourd'hui, notamment dans le luxe, quand on n'a pas de financement, c'est le bon moment. On a une offre de qualité, un grand choix. On a le temps de visiter, de négocier. Alors qu'il y a quelques années, quand l'immobilier était vraiment en pleine euphorie, c'était compliqué. On voyait des biens de qualité être pris par d'autres acquéreurs, donc ça pouvait être frustrant. Donc je pense que les acquéreurs aujourd'hui peuvent faire de bonnes affaires, si je puis dire. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'emprunter. Hein. Voilà. Mais même ceux qui ont besoin d'emprunter, on est autour de 3,5% de ça taux. redevient raisonnable. Donc, voilà. Oui, ça redevient raisonnable parce que si on réfléchit sur les 20 dernières années, finalement, un taux à 3,5 en termes d'emprunt, c'est vraiment raisonnable. Il faut, je pense, ne plus repenser à cette époque avec des taux à 1% qui étaient exceptionnels et qui, je pense, ne se reproduira pas. Donc, parole d'ancien banquier. Vous n'allez peut-être pas dire le contraire, évidemment, mais c'est le moment d'investir aussi, selon vous, David? Pour des raisons différentes, oui. Mais le moment de faire construire, oui, le marché à son pic, il y a 2-3 ans après le Covid, le marché de la maison était à 120 000 constructions par an. Aujourd'hui, on est plutôt aux environs de 60 000. À la fois pour les raisons qu'on a décrites tout à l'heure, à la fois parce que c'est pas encore le cas, mais de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui tend en tout cas pour un maire à faire attention quand il construit, à pouvoir aussi rester dans l'équilibre des terrains qui sont constructibles, construits, non constructibles. Ça veut dire que la maison neuve devient un produit plus rare. Ça, c'est le premier point. Et déjà, la rareté fait le prix et fait la valeur. Et je pense que c'est pas Julien qui va me contredire. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, une maison neuve, vous êtes en RE 2020,
d'autant plus chez nous, on est une FHQE, ce qui rajoute en plus des critères d'exigence. Et ça veut dire que votre maison est particulièrement performante au niveau énergétique. L'énergie, on l'a vu au cours des dernières années, est venue nous chahuter. Nous qui étions en France plutôt sur un coût de l'énergie qui était stable, on a vu que ça pouvait bouger et on sait qu'aujourd'hui, le contexte international peut amener à avoir une énergie qui peut encore connaître des périodes inflationnistes. Donc, avoir une maison dont on maîtrise la consommation, dont on maîtrise l'énergie, c'est un point important. Donc, je pense aussi, dernier point, qu'il y a aussi eu un marché un peu en ralentissement. Il y a une offre de terrain qui s'est cumulée, voilà, il y a peut-être certainement plus de terrain aujourd'hui sur lequel on peut peut-être aussi avoir des négociations. Donc, pour des raisons différentes de l'ancien, il y a aussi quand même un contexte favorable aujourd'hui sur la construction dans le neuf. Et puis il y a l'innovation aussi, c'est vraiment votre sujet, ça, c'est votre moteur. Oui, l'innovation, elle est continue. Donc, effectivement, il y a des éléments nouveaux d'équipement. Je citais la VMC tout à l'heure. Ça peut être la pompe à chaleur. Ça peut être tout ce qu'on peut mettre dans une maison. Et puis, ça peut être esthétique également, sur le carrelage, sur les menuiseries, sur plein de choses. Donc, effectivement, il y a aussi la possibilité d'avoir une maison dernier cri. Avec les contraintes actuelles et les enjeux de sociétaux, environnementaux, est-ce que certains de vos acquéreurs ne disent pas « Ah, si je prends de l'ancien, ça va être compliqué ». Est-ce que vous sentez que ça peut être un frein potentiellement pour eux? Oui, on n'avait pas du tout cette tendance il y a encore 2 ans. Ah oui, c'est vraiment tout Et frais là. oui, depuis quelques mois, je dirais un an et demi, Mm. on a nos clients, même avant de visiter, qui regardent le DPE et ça peut être un frein si le DPE est en E ou F et qu'il y a déjà une rénovation qui a été faite. Mm. C'est vraiment un critère de choix important. Si le DPE est mauvais, mais qu'avec une rénovation, en changeant l'isolation, le système de chauffage, etc., on arrive à une note correcte, il n'y a pas de problème, mais il y aura une négociation peut-être sur le prix s'il n'a pas été pris en compte dans le prix affiché. Mais si malgré les rénovations, on ne peut pas avoir une note énergétique correcte, c'est un frein pour l'achat, clairement. Donc vous, ça change aussi. Oui. Je sens un regard un petit peu. Oui, ça change. Oui, Mais après, il faut s'adapter aussi. Enfin, exactement. ouais. Mm. Et vous pensez que vous allez trouver des innovations aussi, comme le disait David, enfin qu'il y ait des moyens de faire évoluer. C'est pas toujours possible, hein, parce Ouais. que l'habitat ancien, il est tel qu'il est. Mm. Donc, il y aura peut-être des innovations dans les prochaines années pour optimiser une isolation dans un bâtiment. Mais lorsqu'on est en copropriété notamment, c'est compliqué, surtout dans de l'ancien, en centre-ville, avec les contraintes des bâtiments de France. On ne peut pas forcément isoler un bâtiment par l'extérieur, on ne peut le faire que par l'intérieur. Il faut que tous les copropriétaires soient d'accord. Donc, il y a beaucoup de freins à la rénovation énergétique, globalement. Et le coût, évidemment. Et puis Julien a une expertise dans le logement collectif parce qu'il vend aussi de très beaux appartements que moi je n'ai pas. On construit en maison. Oui. Par contre, on fait beaucoup de rénovations chez Berval et c'est vrai que c'est un sujet au cas par cas. Une rénovation, ça s'étudie sur l'existant. Lorsqu'on fait une surélévation, ça s'étudie sur la capacité de porter la charge, sur les fondations, sur l'étude de sol. Et puis, j'insiste aussi là-dessus parce que je vois souvent des offres passer sur changer votre pompe à chaleur, les dispositifs peuvent vous aider, mais changer une pompe à chaleur seule ne sert à rien. C'est même presque contre-productif, parce que si vous changez une pompe à chaleur, mais que le reste de votre maison, les fenêtres et tout ça ne sont pas isolés, la pompe à chaleur va tirer et au contraire, elle va vous faire consommer plus d'énergie que de raison. C'est un projet global, il faut regarder les comptes, il faut regarder les menuiseries, faire une isolation si nécessaire. C'est un projet qui s'apprécie dans l'ensemble. Mais c'est aussi, quand vous achetez un nouveau bien, le rénover, c'est aussi un moyen de lui donner beaucoup de valeur. Si vous avez trouvé un bien qui a une typicité particulière, qui a une situation géographique particulière, c'est aussi quelque chose qu'il faut envisager. Parce qu'on lui redonne une deuxième vie, ou une troisième, c'est aussi ça. Oui, et on le modernise. Julien, en tant que fondateur d'Espace Atypique, est-ce que vous êtes content du parcours d'Espace Atypique et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors aujourd'hui, cette année, ça fait 16 ans qu'on a créé Espace Atypique, que j'ai créé ce réseau d'abord par passion. Moi, j'adore l'architecture, j'adore les belles choses, les arts en général. Et voilà, après quelques années dans la banque, j'ai voulu me faire plaisir, transformer ces passions en métier, en création d'entreprise. Et le développement s'est fait assez naturellement, assez vite, mais pas trop vite non plus. À la bonne croissance, oui, au bon rythme. c'est ça, on voulait vraiment se développer. Au début, ça s'est fait par relation et ensuite de manière plus ordonnée.
mais de manière quand même progressive pour qu'on puisse absorber les nouveaux entrants, les former. On est organisme de formation certifié. Et aujourd'hui, voilà, on est présent sur on va dire les 2 tiers du territoire français, avec une couverture qui est importante, et on a des biens qui sont extrêmement variés. Et moi, ce qui me fait vibrer, je dirais, c'est les biens qu'on vend, d'une part, évidemment, mais c'est aussi les personnes avec qui on travaille, c'est nos clients qui sont des passionnés aussi, et c'est les valeurs qu'on porte tous les jours. Et ça, c'est ce que vous partagez aussi, j'imagine. Il y a forcément de la passion, parce qu'on parle de l'habitat des gens. Vous êtes au cœur de la vie des gens, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Oui, il y a une passion qui est individuelle. Moi, je regarde avec beaucoup d'admiration le parcours de Julien, parce que je trouve qu'il a vraiment créé une très belle entreprise, une très belle marque, très visible. Moi, j'ai repris la présidence d'une entreprise qui est ancienne, qui existe depuis 1932. Moi, j'en hérite. Oui, en fait, vous êtes de l'ancien qui fait du neuf, et c'est du neuf qui fait de l'ancien, c'est ça, hein? Aujourd'hui, un acteur global fait un peu de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai la chance d'hériter de la présidence d'une entreprise qui existe depuis longtemps, depuis 90 ans, qui appartient à un groupe. J'en suis, entre guillemets, le locataire. Et un jour, je partirai, viendra l'âge de la retraite, et j'aurai fierté à la transmettre à quelqu'un d'autre, avec une position qui sera acquise différemment, mais avec cette histoire qui se sera écrite. Je rejoins Julien sur la passion que l'on a, sur la passion qu'ont nos clients. Je vais vous dire une toute petite anecdote. Maison Berval, depuis 1932, met une plaque sur ses maisons, marquée Maison Berval. J'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils de fondateur, que je salue d'ailleurs dans le podcast, il se reconnaîtra. Et aujourd'hui, on le fait toujours. Et pour moi, c'est une fierté quand je passe voir une maison qui va être en livraison, que je passe sur un chantier, que je vois cette plaque. Pour moi, l'histoire se perpétue, et c'est toujours agréable de voir une maison ou que d'anciens clients viennent nous voir et nous montrent avec fierté une maison des 50-60 qui a encore cette plaque. C'est ça aussi qu'on peut vous souhaiter, que votre réseau, on le retrouve en 2030 peut-être, Julien? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de continuer Oui. notre développement, de toujours être au service de nos clients, voilà, avec humilité, pour accompagner, pour écouter. Parce que dans l'immobilier, lorsqu'on a un projet, voilà, tu le vois dans le neuf aussi, on a des rêves, on veut les réaliser. Et donc, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement. Donc, oui, dans quelques années, on continuera. Puisqu'on parle d'avenir, il y a plein d'innovations technologiques en ce moment, même dans l'ancien, j'imagine qu'il y a énormément de projets là. Alors, chez Espace Atypique, effectivement, on a pas mal de projets en ce moment. Il y a l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, et on s'intéresse très sérieusement au sujet, d'une part pour faciliter le travail de nos conseillers immobiliers afin qu'ils passent plus de temps, plus de valeur ajoutée auprès de nos clients. Et puis également, au niveau de notre site internet, il va y avoir des nouveautés bientôt grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Ensuite, comme on est sur un segment haut de gamme, on s'est développé à l'international. On a eu la chance de rejoindre un réseau de partenaires prestigieux qui s'appelle Leading Real Estate Companies of the World. C'est un nom assez compliqué, mais en tout cas, c'est 130 000 conseillers dans le monde entier, dans 70 pays, qui finalement se font des recommandations de clients, acquéreurs, vendeurs. Donc ça, c'est une chance pour nous d'offrir cette visibilité internationale à nos clients français. Et le dernier projet qui est tout récent, ça date d'hier. C'est un scoop, en fait. C'est un scoop, Chouette. exactement. On a donc signé un partenariat avec Drouot Immobilier, un partenariat exclusif, parce que la maison Drouot s'est lancée dans la vente aux enchères immobilière, et nous allons être le partenaire exclusif de la maison Drouot. On a des valeurs communes et on est ravis de ce partenariat. David, c'est pas mal, hein, comme Oui, projet. c'est très bien, très actif. Eh ben, longue vie à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouveau podcast, bien sûr.